Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour vos énergies de la semaine qui arrive, de la première semaine de septembre, de cette grande rentrée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ok. Bon, peut-être beaucoup d'appréhension, vous, sur cette semaine. Il y a eu peut-être une reprise de travail pour certains. Ça peut être la rentrée des enfants aussi. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup d'appréhension et vous essayez de dépasser tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis de votre côté pour avancer. Peut-être pas rapidement, mais pour au moins avancer. C'est comme si la fin août avait été difficile et compliqué pour vous. Vous continuez parce qu'il faut. J'ai vraiment cette notion d'obligation qu'on m'envoie. Par contre, vous mettez pas trop la pression quand même, parce qu'il faudra arriver à tenir. C'est comme si vous imposiez un nouveau rythme. Vous n'avez pas forcément envie. Il faut le faire. On est entre les deux. Donc vraiment, le mieux, c'est de mettre des objectifs pas trop hauts non plus pour pouvoir évoluer constamment et continuellement. En atout, vous êtes très bien entourés, les amis. Vous êtes super bien entourés, vous êtes bien conseillés. Vous avez un entourage qui est positif et qui est porteur. Votre défi, votre challenge, c'est de perdre cette motivation par rapport à un projet, par rapport à peut-être un changement de vie. Le risque, c'est vraiment de vous décourager et de vous fermer par rapport à ça. La réussite, et c'est pour ça que je pense que vous allez y arriver, c'est que vous allez réussir à trouver votre rythme, le bon rythme que vous pouvez garder sur le long terme. Quand on court un marathon, on ne part pas en sprint. C'est pareil ici. Vous vous engagez sur le long terme avec vous. Vous allez certainement rectifier des choses. Et n'ayez pas honte d'ailleurs de rectifier des choses. Tout est OK. Et c'est une belle semaine de reprise, bien qu'elle vous demande de remettre en question certains choix. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue, on va aller voir le pro. 2 cas de figure. On commence avec les chercheurs d'emploi. Les béliers en recherche d'emploi. Ah là là, les béliers, vous mettez... Alors, c'est très bien, mais vous mettez beaucoup d'énergie dans des recherches d'emploi. Vraiment, vous multipliez à fond. Vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça. Vraiment, c'est beaucoup, mais c'est peut-être trop à un moment. Moi, je sens que vous risquez de fatiguer. Les défis, le challenge, c'est de lâcher parce que le rythme, il est trop. C'est trop intense, il y a trop d'attentes, c'est normal. Donc plutôt de vous dire j'envoie 50 CV par jour, peut-être n'en envoyez que 10, mais faites une bonne sélection. Parce que là, vous avez un rythme qui fait que vous ne pouvez pas tenir ce rythme sur le long terme. Qui est de chercher des adresses, de passer des coups de fil, alors imprimer des CV, ça c'est pas vous qui le faites, c'est l'imprimante, mais la barre est peut-être mise trop haute, donc n'hésitez pas à revoir vos chiffres, je pense, ça peut être une idée. Pour ne pas perdre pied rapidement. Voilà ce que j'ai. Et les béliers qui travaillent, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Waouh. Alors, les béliers qui travaillent, vous prenez votre pouvoir, vous prenez votre place, vous reprenez, entre guillemets, votre autorité avec ce magnifique empereur. Vous êtes à votre juste place, à votre bonne place, et c'est plutôt bien. Le défi, le challenge, ça va être d'être trop cassant, d'être trop dur avec les autres, trop strict, trop carré. Pareil, j'ai la sensation que vous vous êtes imposé une discipline, c'est la vôtre, c'est pas, les autres n'ont rien demandé. Ce que j'ai, c'est, pour vous, le défi quand même de la semaine au niveau pro, c'est de garder et de trouver cette place, qui est la vôtre, hein, sans forcément casser les autres, sans forcément être dur avec les autres. Vous êtes légitime. Parce que je pense que ce côté dur dans les mots cache une peur, une peur de se planter, une peur aussi de pas mériter. Et je pense que le mieux, c'est peut-être de se concentrer là-dessus plutôt que d'être dur avec l'entourage, si je puis me permettre. On continue les béliers avec le relationnel. En général, on ira voir le sentimental ensuite. Alors, le relationnel en général, vous êtes dans une forme de routine qui vous convient, qui est positive. Vous laissez faire, vous laissez couler, vous ne vous posez pas de questions et c'est plutôt pas mal. Le défi quand même, c'est qu'il y a peut-être des relations qui demandent à être nourries, à être chouchoutées. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Il y a peut-être on est peut-être trop sur ses acquis par rapport à certaines personnes. De manière générale, votre entourage est là. Votre entourage vous aide, hein, ça ressort avec cette carte de coupe où on vous tend des coupes, on vous tend des solutions, on vous tend de l'aide. Vous allez la prendre ou pas, ça c'est votre choix. Juste le défi, c'est que ça peut créer, je pense qu'elles sont déjà là les tensions, mais ça peut creuser encore plus un fossé avec certaines personnes. Si ça vous convient, tant mieux, et sinon, peut-être essayer d'en discuter avec ladite personne. On continue, on va aller voir un petit message conseil, on ira voir le sentimental tout de suite après les amis. Allez, votre message conseil, les béliers. Je lâche le passé, j'accepte le présent et je souhaite le futur. Je lâche le passé, j'accepte le présent et je souhaite mon futur. C'est quand même une ode à l'instant présent et ça ne peut que vous faire du bien. On termine cette guidance, les amis, avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure. Allez, bon, déjà, il y a un message pour tout le monde. Ok, on a la croix. On vous dit que l'amour ne doit pas être un fardeau pour vous, hein, les amis. Que faire des efforts, oui, c'est bien. Ça peut être une preuve d'amour, une preuve d'intelligence et surtout, ça montre que vous avez envie que ça fonctionne. Mais quand ça devient trop lourd, la meilleure solution est quand même de laisser sur le côté. Allez, on y va. On commence avec les triangulaires bélier. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Illusion et la visualisation. Les béliers en triangulaire, vous commencez à constater que vous vous êtes peut-être un peu emballé sur la relation, que vous avez peut-être surinterprété, trop interprété des conversations, des signes. Vous êtes parti loin dans vos envies, ça montre que vous avez ce besoin d'être aimé et de partager. Sauf que là, dans la matière, c'est pas tellement ce qui se passe. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. J'ai l'impression que la prise de conscience, elle est assez douce, assez calme, assez posée. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement, si je puis dire. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Les couples ont fait des efforts, on a une féminine qui va essayer de trouver des solutions, d'ouvrir une porte, de faire évoluer la relation, de faire évoluer parce que l'état actuel ne convient pas, on ne sait pas trop par quel bout prendre. Et du coup, là, on fait une action, plutôt la féminine, encore une fois. Ça peut être ouvrir une conversation, ouvrir des solutions. En tout cas, on vous invite à être à l'écoute. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça n'y a pas de souci, mais restez à l'écoute de votre autre. Là aussi, on a envie que ça fonctionne, on fait tout pour. Et enfin, les célibataires, on a la tendresse, on a le non. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête. Vous vous posez certainement beaucoup de questions sur cette personne. Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi? On vous dit non. Alors, c'est pas non, il ressent rien pour vous, mais non sur le côté doux, tendre, affectif. C'est un non franc et massif, là, quand même.
Pareil, j'ai la sensation qu'il y a peut-être un peu d'illusion autour de cette personne. Essayez de prendre un peu de distance, d'observer la situation sans jugement, sans attente, et vous constaterez que cette personne ne vous convient pas forcément, ou beaucoup moins que ce que vous ne pensez. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne rentrée, bon courage à tous, et je vous dis à tout vite. Ciao les amis.